That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Gina. Gina, on revient sur les mesures sanitaires. Oui, on revient sur les mesures sanitaires. Donc, confinement du Grand Libreville, jour plus 2. Il faut rappeler que le confinement a commencé donc hier, lundi. Et comme c'était le lundi de Pâques, c'était assez respecté par la population qui, du coup, c'était une journée fériée. Et donc, durant cette période de confinement, donc du Grand Libreville, de confinement total du Grand Libreville, comme vous le savez, on a bien sûr des activités. Il y a encore des activités qui peuvent être faites, notamment aller au marché pour s'approvisionner en vivres frais ou alors se rendre chez le médecin et ce genre de choses. Et il y a toujours, donc chaque soir, ou du moins quand le besoin s'en fait sentir, il y a encore les communications du COPIL par l'entremise du porte-parole du comité de pilotage donc de lutte contre le coronavirus, donc le docteur Guy Patrick Aubian. Et dans l'une de ces communications, le docteur Guy Patrick Aubian revenait donc sur l'importance de porter le masque ou l'utilité, oui, si on peut le dire comme ça, du port du masque qui est en passe de devenir petit à petit, qui pourrait devenir une obligation en fait pour notre pays, notamment pour les personnes qui circulent et ainsi de suite. Et donc c'est en se basant sur cette partie-là de la communication du docteur Guy Patrick Aubian, c'est ce qui va constituer notamment la rubrique de ce matin. Donc vous le savez, il y a beaucoup d'activités, comme je le disais, qui ont été mises en place. Notamment, on a parlé de prise en charge ou alors d'accompagnement financier des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour qu'ils puissent s'acheter à manger, ainsi de suite. Donc à travers la banque alimentaire, on a parlé de tellement de choses, de prise en charge des factures d'eau et d'électricité. On a parlé de la question des loyers. Le ministre de la fonction publique s'est positionné sur la question des salaires et du chômage technique. Le ministre du Travail, je voulais dire, c'est penché sur la question du chômage technique et ainsi de suite. Mais il reste encore une question qu'il est important d'élaguer aujourd'hui et d'observer aujourd'hui de manière totalement calme, saine et la tête sur les épaules, c'est la question de la disponibilité des kits de prévention au coronavirus. Alors, cette question de disponibilité des kits de prévention, je parle donc à la communication du COPIL donc qui a eu lieu, qui nous est parvenu donc le dimanche. Et donc, dans cette communication du comité de pilotage, où bien sûr, il faisait le point sur le nombre de personnes qui avaient été mises en quarantaine, notamment dans le Haut-Togo et ainsi de suite, il y avait la partie concernant le port du masque. Je cite, donc, toutes les stratégies de lutte contre le Covid-19, toutes les ressources déployées pour la riposte ne pourront être efficaces que si nous acceptons d'être disciplinés et responsables. Aussi, exhortons-nous la population à porter systématiquement le masque pour limiter la propagation du Covid-19. Donc voici, fin de citation, voici ce que a dit le docteur Guy Patrick Aubian, donc le communiqué qui nous est parvenu après bien sûr sa déclaration. C'est un communiqué qui parvient sur la newsletter du gouvernement, donc si vous êtes inscrit, si vous êtes un média, vous l'avez normalement reçu. Et donc, cette question du port du masque nous renvoie forcément, comme Mosley l'a introduit ce matin, au don que le pays avait reçu il y a quelque temps. Alors, vous vous souvenez que le président de la République avait commandé une importante quantité de kits de prévention au coronavirus. Il y avait des gels hydroalcooliques, il y avait des masques, il y avait des kits de dépistage, il y avait des combinaisons pour les médecins, il y avait plein de choses en fait dans ces cartons que le président avait lui-même réceptionnés. On s'en souvient, on avait vu les photos. Après, vous aviez aussi la deuxième phase de livraison qui était celle du don fait par le milliardaire chinois Jack Ma qui avait été réceptionné ensuite. Quelques jours après, on avait mis des photos sur le lendemain, je pense, on avait mis des photos sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc, se pose la question de comment se procurer les kits de prévention ou les kits de protection au coronavirus. Alors
aujourd'hui, quand le docteur Guy Patrick Aubian parle de l'utilité désormais d'utiliser un masque, on se demande où on va bien pouvoir avoir ces masques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on en a vu plusieurs dans Libreville, est-ce qu'aujourd'hui les masques confectionnés par des tailleurs avec des motifs de tissus africains et autres protègent d'une quelconque manière que ce soit? Ou est-ce que on va désormais dans ce que certains pays comme la France par exemple, avec cette difficulté qu'ils avaient rencontrée dans la fourniture du port du masque, avaient à décider notamment de laisser les personnes qui confectionnaient elles-mêmes leurs masques, que ce soit en tissu, en papier, ainsi de suite, de les utiliser du moment qu'on évite en fait que les postillons ne se propagent. Ben ça pourrait être une solution. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en l'absence de quantité suffisante de masques, tout en sachant que on est tout à fait d'accord avec le fait que les masques dans leur entièreté ou sinon dans leur majorité soient réservés au personnel médical, est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais que nous sommes tous peuvent désormais se pencher vers une utilisation de masques fabriqués par des tailleurs? Et si c'est le cas, alors il faudrait absolument que l'on dise dans quelle mesure on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut les nettoyer pour les désinfecter et ce genre de choses. Pourquoi est-ce que je parle de cette question? Parce que si vous avez aussi regardé l'Aganor, si vous avez suivi les informations, l'Aganor s'est penché sur une norme en fait, une norme en ce qui concerne les masques pour qu'il y ait une fabrication de masques sur le territoire national. Alors en voyant la norme de masques qui a été publiée par l'Aganor, donc les normes AFNOR, donc en suivant les normes AFNOR, donc l'Aganor avait, en communiquant sur les masques chirurgicaux et tout, ils ont sorti, vous pouvez le regarder sur leur page Facebook, hein, ils ont sorti un masque avec une norme NGA 2000 version 2020, et si vous regardez ce masque là, c'est un masque qui a l'apparence d'un masque chirurgical. Alors est-ce que on doit attendre la fabrication de ces masques là vis-à-vis du côté de l'Aganor, ou on peut espérer que surtout pour les services essentiels ou des personnes qui bougent encore, ou même certaines personnes qui vont dans les commerces et tout, qu'elles puissent se munir d'un masque qui pourrait peut-être, je ne sais pas, être réutilisé si après il y a un système de désinfection ou je ne sais pas, bref, mais communiquer sur ce point-là auprès des personnes, parce que du coup, la communication disant qu'on va petit à petit vers un port du masque auprès de tout le monde, confronté à l'absence ou à la pénurie de masques dans les pharmacies ou dans les endroits ou dans les commerces les commerces responsables ou les commerces on ne dit pas affiliés, les commerces qui sont censés les vendre en fait, on ne peut pas... Les commerces agréés. Voilà, agréés, merci beaucoup. Donc, l'obligation de port du masque ou la possibilité d'une obligation de port du masque pour tout le monde et l'absence de disponibilité de masques dans les commerces agréés, ça crée forcément une petite contradiction qui concourt en fait à augmenter encore un peu plus le stress en fait dans la tête des gens. Donc ça, c'était pour la question des masques. Après, bien sûr, il y a en deuxième point la question des gels hydroalcooliques. Comme je vous disais ce matin, on va vraiment se positionner sur tout ce qui est sanitaire. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, l'une des mesures essentielles qui reste à retenir, c'est bien sûr se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et vous avez pu voir que plusieurs personnalités, aussi bien politiques, artistiques et culturelles et ce que vous voulez, se sont lancées ces derniers temps dans le fait de relever ce défi de l'OMS sur comment se laver les mains, notamment avec les 7 temps du lavage des mains et avec le confinement total dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je pense que ce serait facile en fait, ou ce serait adéquat pour les personnes qui restent chez elles au quotidien de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Alors l'exemple a été montré, comme je le disais, par plusieurs personnalités. Au Gabon, le président de la République lui-même a montré comment se laver les mains, il a relevé le défi. Sauf qu'à côté de ça, il faut s'y retenir qu'il y a, comme je le disais, des commerces essentiels. Il y a encore des personnes qui sont obligées d'aller au travail. Il y a des personnes qui bougent parce on ne peut pas totalement arrêter l'économie et faire en sorte qu'elle fonctionne plus du tout et que tout soit genre down pendant 2 semaines. C'est long, c'est dangereux, c'est pas possible. On est obligé de garder un semblant de service minimum. Sauf que là aussi, va se poser la question de la disponibilité des gels hydroalcooliques. Alors,
en partant du don de la commande qui avait été réceptionnée par le président de la République à la fabrication des gels qui avaient été rendus possibles à la zone économique spéciale de Coq aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions sur la disponibilité des solutions hydroalcooliques, puisque dans les pharmacies, on n'arrive pas à en trouver de manière constante, et il s'est développé un commerce en fait au noir de ces solutions-là, donc de gel hydroalcoolique et de masques de protection. Commerce au noir que d'ailleurs on n'est pas en train de trahir un secret, vu que vous avez vu dans le journal de ces dernières semaines des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles fabriquaient elles-mêmes du gel hydroalcoolique dans leur garage ou je ne sais pas, et qu'elles le vendaient à des personnes, ou alors qu'elles achetaient du gel qu'elles diluaient donc en amenuisant les effets de cette solution-là pour la revendre plus cher à d'autres personnes. Donc pour maîtriser et pour contrecarrer l'effet de ce commerce au noir, il serait important aujourd'hui de communiquer sur les endroits où on est capable d'avoir des gels hydroalcooliques à disposition. Et on va finir avec bien sûr l'autre chose qui est importante dans ces questions de lutte contre le coronavirus, c'est bien sûr les gants de protection. Alors quid de l'utilisation des gants? Qui doit mettre des gants? Pour quelle utilisation exactement? Pour combien de temps sur ses mains? Et où trouver des gants? Là encore va se poser la question de la disponibilité, quand on sait que tous les pays aujourd'hui concentrent leurs efforts sur la disponibilité du matériel de protection pour le personnel médical, et donc en communiquant aujourd'hui auprès d'une population qui se demande comment elle va faire au quotidien pour se protéger, lorsque Mosley parlait des personnes qui font des files d'attente encore ce matin pour acheter du pain, pour les personnes qui vont dans les marchés, pour ceux qui continuent à vendre. Comment est-ce qu'on va faire pour se protéger, y compris même des personnes qui continuent à utiliser les transports qui, soit dit en passant, sont gratuits? Alors comment est-ce qu'on fait pour assurer à toutes ces personnes-là un maximum de protection, un maximum donc de je ne sais pas, de sécurité en fait? Et puis après, il y a la communication sur les méthodes les méthodes qui sont utilisées, donc les méthodes de protection, les méthodes de traitement qui sont aussi utilisées. Comme on en parlait ce matin avec Jean-Paul, on est très intéressé par tout ce qui est utilisé aujourd'hui par le corps médical, et personne ne peut ignorer le fait que depuis que le coronavirus a commencé chez nous, nous sommes à 75 cas, un décès et une personne guérie. Alors, à l'opposé de certains autres pays africains comme le Sénégal, où on est à près de 200 cas avec 175 personnes qui sont guéries. Alors, on a envie aussi, dans ces questions-là, que le comité de pilotage, d'ailleurs, à travers son porte-parole, le docteur Guy-Patrick Obiang, qui s'efforce à certaines de ces interviews de communiquer sur les protocoles médicaux qui sont utilisés sur les patients de Covid-19. Mais si vous avez observé les réseaux sociaux, vous avez observé les Gabonais lorsqu'ils ont discuté durant ce week-end, la question que tout le monde se posait est pourquoi les personnes contaminées au coronavirus au Gabon mettent plus de temps à guérir par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas le bon protocole médical? Est-ce que ces personnes-là sont dans une phase un petit peu plus grave que ce qu'on pensait? Est-ce que la situation se dégrade mais on ne le sait pas? C'est à toutes ces questions-là qu'il faut aujourd'hui essayer de répondre, comme quand je le disais, donc pour des pays comme le Sénégal, vous avez des patients qui ont réussi à se sortir de là. Donc on a près d'une centaine de personnes qui ont été guéries, ce qui ramène donc sur le tapis la question de la coopération sud-sud, comme on en parlait ce matin avec Jean-Paul. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour notre pays de regarder vers les autres pays africains qui ont peut-être des astuces, parce qu'il n'y a pas de traitement, qui ont peut-être des astuces pour augmenter le nombre de personnes guéries. Alors pourquoi est-ce qu'on s'appesantit vraiment sur cette question du nombre de personnes guéries? Parce que vous connaissez la fréquence d'utilisation des hôpitaux en ce qui concerne le coronavirus. Dans beaucoup de pays, on en parle, notamment la France, les États-Unis, ainsi de suite. L'objectif pour les pays, c'était de libérer les hôpitaux au maximum en faisant partir toutes les personnes qui étaient déjà guéries. Plus on augmente notre quantité de personnes
contaminés, plus le taux d'occupation des hôpitaux est élevé. Dans le journal L'Union, il y a à peu près une semaine ou deux, on avait déjà communiqué sur le nombre de lits disponibles pour notre pays. Je pense qu'on tourne autour de 1000. D'après ce qui avait été mis dans le journal de ces derniers temps. Cependant, avec la quantité de lits disponibles, on doit être très attentif à maîtriser en fait l'augmentation de cas. Parce que si on continue à aller vers une augmentation sans guérison, au contraire, ça ne rassure pas les Gabonais qui le regardent et les Gabonais qui sont confinés chez eux. Ils se posent beaucoup plus des questions sur... On ne peut pas forcer la guérison. Hein. Oui, non, je suis d'accord qu'on ne peut pas forcer la guérison. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait aller demander à nos voisins sénégalais et autres comment eux ils ont fait pour exploser leur taux de près de plus de 150 personnes guéries. Donc c'est des petites astuces, c'est des petites questions que les Gabonais se posent depuis ce week-end que le confinement a commencé. On est à J+2 sur les 15 jours de confinement qui ont été préconisés et on attendra donc de voir au fur et à mesure comment la situation évolue. Cependant, il est très important, comme dans d'autres pays, tu peux le voir à la télévision en ce moment d'Afresh où l'on distribue des masques aux populations qui circulent. Il est très important aujourd'hui. Ils ont déconfiné certains professionnels qui peuvent déjà commencer le travail malgré le taux des morts qui ne fait qu'augmenter. L'Espagne a décidé que certains professionnels vont aller travailler, qu'ils mettent juste des gants et puis des masques. Comme tu vois, ils ont même déjà des distributeurs automatiques de masques. C'est vers ces choses-là que l'on doit commencer à partir parce que, ok, on est tous en confinement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore une quantité de personnes qui font partie de ce qu'on appelait les services essentiels, qui continuent de travailler et on gagnerait tous à renforcer en fait la prévention, à renforcer la protection de ces personnes-là avec le même objectif, parce qu'on a le même objectif, c'est limiter au maximum la contamination ou l'augmentation de cas positifs. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.